Je ne serai pas très long, juste pour vous présenter de façon très rapide ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est une démarche, c'est une initiative, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail partenarial, c'est un travail de co-construction qui nous amène aujourd'hui à nous réunir pour vous présenter les avancées de ce qui vous avait été présenté en octobre dernier lors de la signature de la charte pour la production locale. La signature avait été effectuée dans un contexte assez délicat. Effectivement, nous n'avions pas pu réunir l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, des élus ou des institutions, mais on avait voulu aussi à l'époque marquer le coup sur la valeur de cette signature, la valeur de la signature de la charte. Et aujourd'hui, nous sommes ravis, honorés et fiers de pouvoir vous présenter l'avancée des travaux qui ont suivi l'élaboration de cette charte. De façon très rapide, ces travaux ont été assez intenses. Ces travaux ont été le fruit vraiment de... On en entend parler parfois, mais je vous assure que c'est vraiment quelque chose de très concret, vraiment une intelligence collective qui a été mise à profit autour de ces travaux. Pourquoi? Parce que ce qui a prévalu, c'est surtout l'intérêt général. L'intérêt général et l'intérêt général martiniquais dans cette logique de valorisation de la production locale. Donc les objectifs de l'époque autour de la charte pour la valorisation de la production locale étaient tournés autour donc justement de ces aspects de visibilité, des aspects d'engagement, enfin des aspects de développement de l'entrepreneuriat, de la formation, de l'innovation autour de la production locale. C'était déjà un signe fort. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de parler d'engagement, des éléments qui seront, on l'espère, qui seront partagés non seulement par l'ensemble des acteurs, les parties prenantes, mais aussi par la population martiniquaise. Et on espère que voilà, ce travail partenarial on est en petit comité, on peut le dire. C'est un travail qui a été vraiment été effectué dans un esprit de co-construction, sans aucune notion de concurrence. Vraiment, il faut le dire et il faut le mettre en avant parce que c'est un travail, c'est un aboutissement qui a une sorte de valeur, je dirais, n'ayons pas peur des mots, historique, dans la mesure où les filières, pas de façon exclusive parce que en cours de travail, d'autres filières pourront nous rejoindre les travaux. Les filières se sont réunies et se sont dit comment mettre en exergue, comment mettre en application de façon très concrète la valorisation souhaitée par l'ensemble des Martiniquais de nos produits locaux, de notre production locale. Donc je ne serai pas plus long, c'est vraiment l'idée était vraiment de marquer le caractère je dirais unique, le caractère fort des travaux qui ont été effectués depuis bien plus d'1 an, avec donc les acteurs martiniquais engagés, des acteurs martiniquais impliqués, investis dans cette dynamique qui, nous l'espérons, bénéficiera à l'ensemble de la population martiniquaise, population, entreprises, producteurs, agriculteurs, artisans, nous l'espérons en tout cas. Donc on va revenir très brièvement avec Jennifer Vitellius, donc de la MPI, sur les objectifs et dérouler aussi sur cette nouveauté, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, les engagements pris par les signataires et les parties prenantes. Donc effectivement, comme Pascal a pu le dire, nous avons signé une charte le 13 octobre 2021. Mais il faut effectivement mettre cela en perspective. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on bosse sur une charte, un cadre consensuel qui nous permet de travailler ensemble. Donc depuis 2 ans, on travaille ensemble. Bien avant. Mais je veux dire que nos séances sont cadencées depuis 2 ans et demi. Alors les engagements, pour vous rappeler et vous rafraîchir la mémoire, les engagements qui ont été pris le 13 octobre dernier sont les suivants. Donc nous avons effectivement ensemble défini 6 objectifs. L'objectif numéro 1, améliorer la visibilité des produits locaux. Objectif numéro 2, développer l'entrepreneuriat. Objectif numéro 3, participer à la structuration des filières et soutenir l'innovation. Objectif numéro 4, encourager les démarches environnementales. Objectif numéro 5, soutenir les efforts de différenciation et de labellisation. Objectif numéro 6, s'engager en faveur de la formation professionnelle. Donc tous ces objectifs concourent à la stratégie au développement de la Martinique et représentent les fondements d'une stratégie d'attractivité que nous souhaitons mettre en œuvre
aux côtés des pouvoirs publics, dont la collectivité territoriale. C'est notre engagement. Pas de stratégie sans plan d'action, pas d'efficacité sans mise en œuvre ni résultat, d'où l'intérêt de définir des actions à court, moyen, long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans ce schéma-là et c'est ce que nous avons choisi de matérialiser au travers d'une liste d'engagements que vous présenterons chacun des présidents des organisations respectives, puisque nous sommes constitués aujourd'hui en COPIL, enfin aujourd'hui depuis plus de 2 ans, en COPIL, comité de pilotage. Et ces engagements nous permettront d'atteindre nos objectifs pour développer la production locale. Donc en parlant effectivement d'objectifs, le premier objectif de la charte fixé par les partenaires est d'améliorer la visibilité des produits locaux. Et c'est exactement le résultat des derniers travaux menés autour de cet objectif, que nous allons vous révéler maintenant. Très bien. Donc, s'agissant effectivement des engagements, nous allons, dans un premier temps, passer la parole à chacun des présidents qui vont donc présenter leur engagement. Ils vont s'exprimer sur la démarche, tout le travail qui a été accompli, leur vision, leur perspective, et enfin présenter leurs engagements. Et on va le faire dans un ordre peut-être un peu non protocolaire. On va essayer de le faire de la fourche à la fourchette. L'idée est vraiment de matérialiser ce processus de production. Donc, on va, dans un premier lieu, céder la parole à Monsieur Maurice, président de la Chambre d'agriculture. Bonjour. Je vais commencer par vous faire une confidence. Hier soir, 2 dames m'ont demandé de cacher mon cœur. D'habitude, les dames préfèrent qu'on ouvre le cœur, donc on a caché, peut-être c'est pour l'ouvrir au mieux tout à l'heure. En tout cas, merci, on a respecté les consignes. Artisanat, industrie, agriculture et distribution unis autour d'un projet commun, autour d'une priorité pour le développement économique et social de la Martinique. Une charte en faveur de la production martiniquaise. Des engagements forts pris par chacun des signataires. Des partenaires animés par une belle dynamique en faveur de la visibilité de la production martiniquaise. Une action forte des entreprises pour concrétiser notre engagement avec cette marque Cœur de Martinique. Chers partenaires, Monsieur le conseiller exécutif, représentant le président de la CTM, cher Nicaise Monrose, Monsieur le président des chambres consulaires, Monsieur le représentant de la grande distribution, chers collègues agriculteurs, merci d'être venus. Merci d'être présents à ce grand rendez-vous, tous unis pour la production locale, qui vise à mettre en lumière le fruit d'un travail collaboratif qui n'a pas toujours été facile. Dans nos divers secteurs d'activité, nombreux sont les acteurs qui ont depuis longtemps pris le pari de la production locale. Le secteur de la production et de la distribution réunis ont souhaité, dans cette dynamique, nul n'ignore les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, c'est tous unis pour la production locale que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous. La Chambre d'agriculture y croit. Et c'est à l'instar des autres signataires de la charte et au nom de l'ensemble du monde agricole, très bien représenté ce matin, puis je dois vous remercier, la plupart des secteurs de l'agriculture martiniquaise sont représentés ce matin dans cette salle, donc merci encore, que nous pourrons relever le défi. Nous avons pris un certain nombre d'engagements. Donc, engagement en faveur de l'innovation et de l'émergence de nouveaux produits locaux. Cela peut se traduire par exemple l'identification des productions, de niches et la valorisation de la grande distribution. Engagement pour aider le développement des filières locales à fort potentiel. En agissant par exemple pour améliorer la communication agricole en relation avec les interprofessions avec qui nous travaillons. Engagement pour l'environnement en lien avec la production locale. Se traduit entre les autres pour l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs dans les démarches agroécologiques et pour la poursuite de l'action et la promotion de retraitement des déchets phytosanitaires. Nous avons là le président
j'oublie le CODIAM, M. Daniel Bertom. Notre dernier engagement, nous engageons aussi pour soutenir l'identification et la labellisation des produits locaux. Par exemple, en élaborant, en mettant en relation avec les interprofessions, des références permettant la classification commerciale des produits agricoles, ou en accompagnant les producteurs et les filières dans la démarche de labellisation. Sur l'agriculture, nous avons plusieurs tentatives de labellisation. Notre dernier engagement, dans le cadre de cette charte, porte sur la formation professionnelle et les productions locales. Efficacité et durabilité dans la traduction en action de nos principaux objectifs. Pour une meilleure visibilité de notre production, mais aussi pour une meilleure structuration des filières, pour un soutien accru à l'innovation et pour une promotion du développement de l'entrepreneuriat, ce qui est important. Ce que nous appelons aussi de nos vœux, comme indiqué dans la charte pour l'ensemble de nos partenaires. Je ne serai pas plus long, mais je ne saurais pas conclure sans adresser mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré à l'élaboration de cette charte. Vous l'aviez dit, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des commerces, la grande distribution, la Chambre des métiers et les MPI, mais aussi avec nos partenaires agricoles avec eux nous avons discuté, mais aussi aux petites mains qui ont mis cette décoration ce matin, et ceux qui ont travaillé tard hier soir, mais en tout cas, ils nous ont offert un panel de la production locale, que même connaissant que la production locale, je suis des fois surpris. Merci à M. le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale qui accepte de placer cette charte sous son nouveau patronage. Alors, M. Maurice dira qu'on est dans la maison du peuple, mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, parce que c'est l'endroit idéal pour vraiment valoriser la production locale. Merci à M. le Préfet, son représentant, qui nous a très tôt manifesté son soutien. Avec la mise en place, avec la mise en application de cette charte, nous démontrons s'il était besoin que nous gagnions à faire converger nos intelligences, nos idées, nos énergies, nos volontés dans l'intérêt de la production locale. Pour conclure, je vais emprunter un peu le slogan de la Chambre d'agriculture, mais je pense qu'il est propre à cette journée. Ensemble, cultivons l'avenir. Merci. Merci, Monsieur Maurice. Nous allons poursuivre dans cette dynamique de la fourche à la fourchette avec Monsieur Salomon, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur Letchimi, Messieurs les conseillers territoriaux, chère Monette, chère Niquez, Madame Capron, présidente de la MPI, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, cher José Maurice, je prends la relève, la continuité, Madame la représentante du président de la Chambre de commerce, chère Carole, Monsieur François-Hugues Despointes, président du SDGA, syndicat de la distribution et des grossistes alimentaires, Madame Fulvia Jean-Pierre, représentante du préfet, Messieurs, dames, en vos grades et qualités, bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui à la CTM pour être là, pour être présent pour cette signature de charte. C'est avec une très grande joie que je suis là avec vous. Avec vous au sein de la collectivité territoriale pour signer avec tous nos partenaires du monde économique une charte qui contribuera à développer la production locale. Cette charte offrira plus de visibilité à nos productions locales et également plus d'opportunités de distribution vers le grand public. Vous savez tous que l'importation excessive nous appauvrit. Elle nous rend dépendants du fait de la perte de nos outils de production et bien sûr, elle renforce le chômage.
Valoriser la production locale, c'est valoriser l'emploi. Valoriser l'emploi, c'est enrichir tous les Martiniquais. Valoriser la production locale, c'est améliorer nos relations sociales. C'est favoriser le mieux vivre en Martinique. C'est aussi lutter contre l'exode massif de notre jeunesse vers d'autres territoires, et notamment vers l'Hexagone. Et cette valorisation de la production locale va permettre à de jeunes Martiniquais de se réaliser professionnellement dans leur pays, notre pays, la Martinique. Nous avons choisi de travailler ensemble, d'unir nos forces, nos intelligences, nos moyens pour plus d'efficacité. Je suis également heureux du soutien de notre collectivité. Je sais la volonté du président Letchimy et de son équipe à développer l'autosuffisance alimentaire au bénéfice de tous les Martiniquais. Au-delà de cette signature, c'est un nouveau modèle de partenariat et de développement durable qui se met en place. Cette charte est un pas en avant pour une plus large distribution de notre production locale. Elle favorisera également la montée en qualité de nos productions. Et bien sûr, favorisera également la baisse des coûts de production. Baisse des coûts de production qui, bien sûr, permettra d'avoir de meilleurs prix de vente. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui inquiète beaucoup de Martiniquais, l'inflation, le coût de la vie. Tous les Martiniquais auront un rôle majeur dans la réussite de ce projet. Chaque Martiniquais qui aime son pays, qui veut améliorer la vie sociale, doit être un ambassadeur de la production martiniquaise. C'est ensemble que nous ferons réussir notre action, par l'investissement des acteurs économiques, bien sûr, politiques, mais aussi avec des gestes de consommation responsables. Nos petites et moyennes entreprises sont souvent décrites comme victimes de la mondialisation. Aujourd'hui, elles sont prêtes à relever le défi, ensemble, à travailler solidairement dans l'intérêt de tous. L'intérêt d'une Martinique qui se doit d'offrir des solutions d'avenir à sa jeunesse, l'intérêt d'une Martinique créatrice de richesses et partagée par tous. Donc, par rapport à cette charte, au niveau de la Chambre de métiers, nous avons pris des engagements, je vais vous les citer. Le premier est en faveur de l'innovation et de l'émergence de nouveaux producteurs locaux. La Chambre de métiers s'engagera à accompagner ces artisans, à les former avec le concours de tous nos partenaires, et notamment du PARM, que je salue, informer des projets innovants, communiquer sur toutes les démarches de ces partenaires, communiquer aussi sur les performances de vente par produit de l'artisanat dans chaque enseigne. Deuxième point important, c'est l'aide au développement des filières locales, et notamment celles à fort potentiel. Donc nous allons favoriser la montée en compétences des artisans, leur permettre d'avoir des produits de meilleure qualité, avec notamment le concours d'autres partenaires, et je cite là la grande distribution et le PARM, parce que nous avons travaillé sur l'étiquetage, sur les qualités organoleptiques, le packaging, enfin tout ce qui fait qu'un produit artisanal, eh bien, j'allais dire, soit dans le haut du panier. C'est notre volonté pour nos producteurs, mais également pour les Martiniquais. Troisième point, travailler aussi pour un environnement en lien avec la production locale. Encourager toutes les initiatives en lien avec la transition écologique. Nous faisons déjà un travail important au niveau de notre chambre consulaire. Nous allons le faire avec tous nos partenaires. Travailler sur les consommations d'énergie, d'eau, les traitements des déchets, sur l'empreinte carbone, tout ce qui fait qu'une économie devient une économie durable. Soutenir aussi l'identification et la labellisation des produits locaux. Nous avions initié cette démarche au niveau de l'artisanat avec un label créé l'année dernière pour visualiser, valoriser toutes les productions artisanales. Et aujourd'hui, le président de la Chambre de métiers de l'agriculture le disait, nous créons ensemble un nouveau label pour toutes les productions martiniquaises, cœur de Martinique. Eh bien, tous les labellisés artisanats de Martinique auront accès à ce nouveau label qui rassemble toutes les familles de producteurs de Martinique,
dans l'intérêt et dans une volonté de simplification pour le public martiniquais, nos futurs clients ou clients actuels. Autre point important, et pour finir, la formation professionnelle. C'est une de nos missions importantes au niveau des chambres consulaires. Eh bien, nous allons former des artisans pour leur permettre de monter en compétences, permettre d'avoir une meilleure maîtrise de leur production, de la gestion de leur entreprise, et surtout leur permettre aussi d'être en relation avec toutes, j'allais dire, les techniques de pointe, tout ce qui réussit à l'extérieur, qui pourrait être appliqué en Martinique. Donc vous le voyez, donc de grands projets, mais notre intérêt, c'est, comme je le disais, l'intérêt d'une Martinique qui réussit et une Martinique qui crée des richesses et des richesses partagées par tous. Merci. Madame Foulard, merci. Merci. Bonjour, Monsieur le représentant du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur Monrose, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, cher José, Monsieur le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, cher Henri, Madame la présidente de la MPI, chère Josiane, Monsieur le président du SDGA, cher François, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, je suis Carole Foulard et en l'absence de Philippe Joc, il me revient l'honneur de représenter ce matin la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour la signature de nos engagements dans le cadre de la mise en œuvre de la charte en faveur de la production martiniquaise. En octobre 2021, nous nous réjouissions de la signature de la charte qui était l'aboutissement d'un travail partenarial engagé bien avant 2020, comme vous l'avez dit, pour que la production locale soit plus visible, mieux connue et surtout mieux consommée. Je voudrais ici sincèrement remercier Madame la présidente de la MPI, chère Josiane, ainsi que le président du SDGA pour avoir associé la Chambre de commerce et d'industrie à cette initiative collective. Très sincèrement, merci. Depuis 2020, la crise sanitaire et les difficultés d'approvisionnement ont mis en évidence deux choses. Premièrement, l'importance de nos produits locaux et surtout la place qu'il fallait leur donner dans nos achats. Deuxièmement, il faut et il faudra encore et encore encourager leur développement pour réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, ce qui nous permet aussi de soutenir l'emploi dans le territoire. Aujourd'hui, avec cette signature et la mise en lumière des premières réalisations de notre plan d'action concerté, c'est un cap important dans notre collaboration qui est franchi. Je ne serai pas exhaustive sur les engagements de l'institution consulaire. Cependant, je vous propose de retenir que la Chambre de commerce et d'industrie mettra au service de cette charte ses expertises en matière d'accompagnement des entreprises. C'est notre ADN. D'observation économique, on en parlait tout à l'heure, François, de transition écologique et numérique, et également ses offres de formation. Tout ceci grâce au dynamisme des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ainsi que dans le cadre de la formation DistriSup qui a démarré fin 2021, des séminaires thématiques, des visites de terrain, des ateliers collaboratifs favorisant l'appropriation des problématiques propres à la production locale sont d'ores et déjà prévus. En matière d'observation économique, nous avons présenté la semaine dernière les résultats de l'enquête que nous avions confiée à Calistat. Ces résultats nous donnent bien que l'impact de la crise sanitaire sur les comportements de consommation des Martiniquais sont très spécifiques. Nous les diffuserons largement afin de confirmer aux producteurs qui sont ici présents l'intérêt des consommateurs pour les produits fabriqués localement et aussi l'avis unanime concernant la qualité de ces produits. Nous devons aussi évoquer avec eux et avec les pouvoirs publics le frein que constituent les prix de ces produits, notamment pour les ménages les plus modestes.
Par ailleurs, il a été observé dans la phase qualitative de cette étude qu'il est nécessaire de mieux identifier les produits fabriqués ou récoltés en Martinique. En ce sens, l'identité graphique présentée y contribuera, soyez-en certains. Nous sommes au tout début de la réalisation de notre plan d'action et pour ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, nous avons la ferme intention de tenir nos engagements. C'est ensemble que nous reviendrons vers vous pour vous faire part de nos succès. Je souhaiterais, pour conclure, adresser tout d'abord mes remerciements à nos partenaires pour la qualité du travail fait en commun, mais aussi la constance et le bon état d'esprit dans lequel nous collaborons depuis plus d'1 an. Et enfin, mes très sincères remerciements à la collectivité territoriale de Martinique qui nous accueille aujourd'hui et dont nous sommes certains du soutien. Chez Martinique, c'est ensemble nous qui fait battre. Merci pour tout. Madame Capron. Monsieur le Président du Conseil exécutif, représenté par Monsieur Nicaise Monrose, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, représenté par la dynamique Carole, Monsieur le Président du SGDA, Monsieur François Despointes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je tiens avant toute chose à remercier vivement le président du conseil exécutif, M. Serge Tchimi, pour avoir accepté de soutenir notre démarche placée sous son haut patronage et pour avoir accepté d'accueillir cet événement à la CTM, la Maison du Peuple, nous rappelait M. Nicaise Monrose. Cette rencontre est inédite par la nature de l'initiative, par le nombre de personnes réunies qui se sont engagées dans cette nouvelle dynamique qui, nous devons le préciser et insister là-dessus, n'existait pas encore dans les Outre-mer. Je remercie les représentants de la grande distribution engagés et travaillant à nos côtés, le syndicat de la distribution et des grossistes alimentaires, presque tous présents et représentant des enseignes Carrefour, Euromarché, Carrefour Market, Leader Price, Caraïbes Price, Megastock, Leclerc. Pas de production sans distribution, vous êtes nos partenaires privilégiés. Je remercie également nos précieux accompagnateurs et partenaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la Chambre d'agriculture, de la CCIN. Que de travail accompli! C'est un cheminement qui se poursuit sûrement et c'est le plus important. Cette action aujourd'hui démontre notre forte résilience, ce après avoir connu de multiples crises d'une rare intensité, crise sanitaire, crise sociale, sans compter, bien sûr, d'autres crises imprévisibles comme les aléas climatiques. Les organisations représentatives de la production locale ont décidé en 2020 de se rassembler afin de rechercher activement ensemble des solutions propres aux problématiques de la production locale et participer ainsi à la construction et à la structuration de filières, notamment au travers de projets montés collectivement. La signature de la charte en faveur de la production locale est le premier acte fondateur. Elle est une profession de foi, une feuille de route qui fixe nos objectifs à court, moyen et long terme. Ce challenge, nous avons choisi de le relever ensemble, agriculture, artisanat, industrie et commerce, et de former une chaîne de valeur centrale pour l'économie et le développement de notre pays. C'est une chaîne solidaire. Chaque maillon est indispensable à son bon fonctionnement. Nous avons travaillé activement à la construction d'une méthode afin de définir un cap. Nous avons mené plusieurs études préalables. La création de la marque Cœur Martinique est une première action qui suit cette méthode et permet de concrétiser l'objectif numéro 1 de notre charte, améliorer la visibilité des produits locaux. Elle est d'ailleurs l'expression d'une attente forte des consommateurs martiniquais, comme nous le révèle une étude menée par la MPI disant que
1 Martiniquais sur 2 se dit très favorable à la création d'une marque collective permettant d'identifier l'ensemble de la production locale martiniquaise. Vous comprendrez que ce projet que nous menons ensemble est structurant pour la Martinique. Nous y tenons et la participation de la CTM le démontre également. Cœur Martinique est le lien entre nous tous, producteurs, distributeurs, politiques et consommateurs. C'est une marque attendue et demandée. C'est la première pierre. Le chemin à parcourir reste long, mais nous pourrons relever les défis. L'intelligence collective est notre principe de fonctionnement, la Martinique notre leitmotiv. Au-delà de l'identification dans les magasins, Cœur Martinique a vocation à gagner en attractivité, à donner l'envie d'entreprendre, donner le courage d'oser, à travailler ensemble, car c'est possible, nous l'avons voulu. Cœur Martinique est notre symbole, celui que nous partageons. Il permettra à sa façon de faire rayonner la Martinique. Nos engagements dans cette charte. D'abord, démystifier le monde de l'industrie, démocratiser ce monde, nous ouvrir le plus possible à l'extérieur, promouvoir le programme Territoire d'industrie afin de soutenir la dynamique industrielle sur le territoire en incitant à la création, à l'installation de nouvelles unités industrielles pourvoyeuses d'emplois. Contribuer à la création d'un outil de pilotage qui permettra de suivre les performances des produits de l'industrie locale. Participer au concours de l'innovation axé sur la promotion et la valorisation des produits locaux agro transformés organisés par le PARM. Encourager les démarches qualité, soutenir les démarches de certification. Participer à des actions collectives en faveur de l'emploi. La MPI fait la promesse d'œuvrer pour la Martinique, que le cœur de la Martinique batte fort et longtemps. Vive Cœur de Martinique. Monsieur Despointes. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi en préambule quelques remerciements. Tout d'abord, merci à la collectivité territoriale de Martinique de nous accueillir aujourd'hui en son sein et d'avoir placé cette charte sous son haut patronage. Merci aux équipes de la Chambre d'agriculture, merci aux équipes de la Chambre des métiers et de l'artisanat, à celles de la Chambre de commerce et d'industrie, merci aux équipes de la MPI et en particulier Mme Jennifer Vitellius. Merci à tous les signataires de la charte pour la qualité des travaux que nous avons conduits, ça a été dit, pendant plus de 2 ans, dans un excellent état d'esprit, malgré le contexte. Merci aux distributeurs membres du SDGA pour la force de leurs engagements. Et même s'il ne peut être présent aujourd'hui avec nous, merci à notre secrétaire général, Alex Salivon. Enfin, merci à Contact Entreprise pour son aide précieuse à la préparation de la signature d'octobre 2021 et de la présentation aujourd'hui à la fois de ses engagements et de la marque Cœur Martinique, et en particulier à Monsieur Pascal Fardin. Enfin, merci à vous toutes et tous qui participez par votre présence aujourd'hui à la force de cet événement. La charte que nous avons signée en fin d'année dernière constitue un socle que nous avons souhaité le plus large possible. Aujourd'hui, l'agriculture animale et végétale, l'artisanat, l'industrie et le commerce sont réunis, ce qui est déjà, ça a été dit précédemment, ce qui est déjà inédit. Demain peut-être la pêche, et nous continuerons au fil de la vie de cette charte à élargir ce socle pour y inscrire toutes les composantes de la production locale, de la production martiniquaise. Sur ce socle large et donc stable, nous souhaitons placer ce qui nous semblait le plus important pour l'avenir de la Martinique, le développement de l'entrepreneuriat au sein de la production locale, le soutien à l'innovation martiniquaise, la structuration des filières et ce dans la durée, les démarches environnementales pour une production locale et durable, les efforts de différenciation et de labellisation qui font le savoir-faire de la Martinique et qui sont déjà reconnus dans le monde entier pour certains produits ou certaines filières. Et enfin, l'engagement en faveur de la formation professionnelle, qui est le trait d'union entre la jeunesse et l'entreprise. En ce qui concerne la distribution, en dehors de toutes les initiatives déjà prises par les enseignes, nous souhaitons aller plus loin dans l'effort collectif. En témoigne
les 22 engagements inédits qui sont partagés par l'ensemble des membres du SDGA, et notamment agir sur les délais de référencement et les délais de paiement, le cas échéant, des fournisseurs locaux, faciliter l'identification et la mise en avant des produits martiniquais, aider à dynamiser l'innovation locale et la soutenir dans la durée, agir pour l'environnement, notamment en aidant à la création de filières de traitement des déchets sur place, faciliter le lien entre la structure de distribution, quelle que soit sa taille, de l'hypermarché au magasin de proximité et le producteur local. Atteindre cet objectif ne sera ni simple ni immédiat. Cela a été plusieurs fois souhaité ou tenté par le passé et on peut légitimement se demander pourquoi cette fois-ci il y aurait un effet. Le contenu de cette charte et de ces engagements nous apparaissait déjà comme essentiel au moment où nous avons démarré nos travaux en 2020. Mais les crises successives ou simultanées que nous connaissons ont renforcé cette conviction et ont permis un alignement des planètes qui est inédit. Les planètes politiques, aussi bien au niveau local que national, avec le souhait de relocaliser l'outil productif et le souhait également de rendre moins dépendants nos territoires. Les planètes consulaires avec la volonté des chambres, cela a été largement démontré lors des discours précédents, et enfin les planètes privées avec la conscience de l'importance de ce sujet pour l'avenir de notre territoire. Nous avons donc aujourd'hui une opportunité qu'il nous faut absolument saisir, car cet objectif ambitieux ne peut être atteint qu'avec le concours et l'implication sans faille de chacun, et ce, dans la durée, et je dirais même dans la longue durée. La distribution martiniquaise s'engage aujourd'hui solennellement, car nous sommes intimement convaincus qu'il n'y a pas d'avenir pour la Martinique sans une production locale forte. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces précisions. Sans plus tarder, on va continuer dans cette dynamique avec ces discours d'unité. Merci vraiment à tous, d'unité, d'engagement, d'implication, qui vont soutenir ces engagements, qui vont préciser ces engagements. Ces engagements vous seront bien sûr communiqués de façon totalement transparente, que ce soit par dossier de presse ou par la suite par des biais de communication divers. Nous sommes assez presque émus, honorés en tout cas, de procéder justement à la présentation de cette action phare qu'on a voulu partager avec vous, qui va soutenir ces engagements, qui va imprimer ces engagements, qui va aller directement parler, nous l'espérons, au consommateur martiniquais qui a émis des souhaits, qui a cette volonté d'être plus acteur dans sa dynamique et dans son acte de consommation. Non seulement l'étude de l'AMPI, mais aussi l'étude commandée par la CCIM le précise. Nous essayons de répondre à travers justement cette dynamique, à travers cette démarche et à travers cette première action qui va marquer ces engagements, de répondre au consommateur martiniquais à son besoin notamment de visibilité, de reconnaissance, son besoin de savoir, de trouver, de s'engager à travers son acte d'achat, son acte de consommation. Je laisse la parole rapidement à... Ah, finalement, d'accord. Je vais passer la parole, avant de procéder à la présentation de cette action de façon très concrète, à Monsieur Nicaise Monrose, du Conseil exécutif de la CTM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il me revient de vous accueillir en cette, effectivement, Maison du Peuple, puisque cette maison qui est l'hôtel de la collectivité appartient évidemment au collectif martiniquais, à la collectivité martiniquaise dans son ensemble. Je tiens d'abord à excuser le président Serge Letchimy, qui est en ce moment même en conseil exécutif où pas mal de dossiers d'entreprise vont être validés ce matin, à ce moment même. Donc il est en train de présider ce conseil exécutif et il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec plaisir, parce que cette charte ne m'est pas méconnue. J'ai commencé à accompagner le président Bertom à l'époque, il y a 2 ans et demi, au tout début, à la gestation de cette charte. Donc, ça ne m'est pas étranger. Je tiens à remercier évidemment l'ensemble des signataires qui s'engagent pour qu'il y ait une meilleure visibilité de la production locale,
dans nos commerces, grande distribution, moyenne distribution, et puis plus généralement que le consommateur et le Martiniquais puissent reconnaître cette production locale parmi tant d'autres qui inondent notre pays. Et pour cela, il faut donc les remercier du travail accompli, parce que nous avons effectivement un défi collectif à relever qui est celui d'ajouter de la valeur à ce qui existe. Et pour cela, il nous faut innover. Il nous faut innover dans tous les domaines, y compris dans la manière de présenter nos produits à nos concitoyens. La charte participe à ça, et évidemment, la collectivité soutient, a placé sous son patronage, comme vous l'avez dit, ce travail que vous avez effectué, que vous devez continuer, évidemment, parce que ça a été dit, il faut poursuivre pour que nous puissions arriver à l'objectif qui est que le consommateur martiniquais puisse préférer le produit martiniquais. Mais il le préfère déjà. Il nous le dit à chaque fois. Il nous le prouve à chaque fois. Et c'est à nous de faire en sorte que nous ayons l'ensemble des conditions qui permettent effectivement que l'acte d'achat puisse être effectivement en faveur de la production locale. Donc, nous, à la CTM, nous approuvons, nous soutenons, et nous allons continuer à avoir un œil attentif à ce qui est fait à ce niveau. Mais évidemment, cette charte qui est un premier pas ne doit pas être le seul pas. Il nous faudra continuer à dépasser l'individualisme collectif qui nous singularise parfois notre économie et aller vers une collaboration poussée dans tous les domaines, y compris mettre sur la table les questions qui concernent les marges, les prix, la manière, la relation entre les producteurs et les distributeurs. Et ça, nous savons pouvoir avoir confiance dans les acteurs de l'économie pour pouvoir volontairement et de manière très éclairée mettre ces éléments sur la table pour pouvoir avancer, non pas seulement en s'arrêtant à un signe de qualité, mais en établissant une économie collaborative dépassant l'individualisme collectif qui parfois nous caractérise. La CTM a en charge le développement économique. Je le rappelle, le développement économique n'est pas la politique économique, puisque la CTM n'a pas les leviers de la politique économique en main. Évidemment, vous les connaissez mieux que quiconque, vous qui êtes dans le domaine de l'entreprise. Nous n'avons pas le taux de change, la monnaie, la fiscalité en dehors de l'octroi de mer. Une série de leviers de la politique économique n'est pas localisée dans cette maison. Par contre, nous avons la volonté, avec vous, de faire en sorte que ceux qui maîtrisent les leviers de la politique économique puissent véritablement les mettre au service de l'entreprise martiniquaise et de l'économie martiniquaise. Et pour cela, nous devons avec vous collaborer pour que nous puissions convaincre en préparant des dossiers à augmenter, pour que les points essentiels que nous devons lever pour que l'entreprise puisse fructifier en Martinique, pour que nous les levions ensemble, à la fois la CTM et le monde économique. Et c'est à ça que nous vous invitons, c'est à ça que vous nous invitez également. Nous devons faire en sorte que collectivement nous puissions faire avancer les choses pour que puisse apparaître cette valeur ajoutée qui nous manque pour à la fois faire fructifier les entreprises qui doivent être consolidées d'ailleurs. Et le domaine qui est le nôtre, qui est l'accompagnement de l'entreprise, nous sommes en train de travailler à la modification d'un certain nombre de mesures, d'un certain nombre de dispositifs de la CTM qui nous permettront de mieux vous accompagner parce qu'il y a des dispositifs qui existent depuis très longtemps qu'il faut adapter parce que les choses ont évolué, les entreprises ont évolué, le marché a évolué et nous devons nous aussi évoluer dans notre manière de soutenir l'économie, dans notre manière de soutenir l'entreprise et ça nous y attelons depuis 1 an déjà, évidemment en relation avec le monde économique. Alors, au nom du président Serge Letchimy, qui n'a pas pu être présent avec nous, sachez que la CTM va continuer son action. Évidemment, je parlais d'un levier qui est l'octroi de mer, qu'il faut manier avec prudence, parce que l'octroi de mer, c'est d'abord un levier de, j'aime pas tellement le mot protection, un levier qui a été mis en place pour favoriser la production locale. Et nous devons manier ce levier-là avec prudence. Ce n'est pas une taxe qui a été mise là pour financer les collectivités. Je suis maire d'une commune, je sais de quoi je parle. Évidemment, elle est affectée à cela en priorité, mais c'est d'abord
un levier qui permet la protection de la production locale, qui permet l'émergence et le maintien de la production locale. Et pour cela, évidemment, sachez que nous n'abordons pas cette question avec naïveté. Nous l'abordons en ayant un souci à la fois de maintenir ce qui est, de consolider ce qui est, et aussi d'aller vers le soutien que souhaite le consommateur, notamment au niveau de son pouvoir d'achat. Mais cela, nous devons y aller collectivement, ensemble. Et c'est avec vous que nous allons pouvoir collectivement faire progresser notre économie et les entreprises. Et encore une fois, félicitations aux signataires de la charte. Et le défi qui est le nôtre à la CTM, c'est de travailler en collaboration avec vous. Merci à tous. Merci à tous. Donc effectivement, nous souhaitions effectivement adresser nos remerciements par ailleurs à Alex Alivon, qui n'est pas avec nous, secrétaire général du SDGA, qui a participé dès le départ aux premiers travaux, parce que le plus compliqué, c'est toujours de lancer la machine. Donc vraiment un gros clin d'œil à Alex. Voilà. Donc effectivement, après ce temps de discours pour poser la vision, nous allons maintenant passer au deuxième temps fort de notre rencontre. En parlant d'objectifs, nous avons tout à l'heure effectivement énuméré l'un des premiers objectifs, améliorer la visibilité des produits locaux, qui a été fixé par les partenaires. Et comme on vous le disait, c'est le résultat des derniers travaux menés autour de cet objectif que nous allons vous présenter maintenant. Et pour introduire cette révélation de façon originale, nous avons imaginé une petite devinette qui, je l'espère, suffira à lever le mystère. Je suis le symbole de l'unité. Je suis le résultat d'une volonté collective et partagée. Je suis ce qui rassemble. Je suis gage de confiance et de qualité. Je suis responsable de plus de 35 000 emplois en Martinique. Je suis le faire-valoir d'hommes et de femmes, travailleurs, méritants, au service de la production locale martiniquaise. Je suis un repère. Je suis l'avenir. Je suis la preuve que nous aimons la Martinique. Je suis l'ensemble de la production locale martiniquaise. Je suis Cœur Martinique.